Rebonjour. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un projet, comment créer des tâches et comment les manipuler. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la planification du projet avec l'affectation du personnel. Donc, j'active premièrement ma plateforme. C'est bon. Donc, comme vous voyez, mon projet est ici. Euh, Avant de commencer, il faut bien s'assurer dans l'onglet configuration que la planification est activée. Donc, une fois activée, vous aurez deux nouvelles applications, planification et employé. D'accord. Allons maintenant aux tâches. Tâches. Donc, j'ai mes trois tâches ici. Si je clique sur achat des tables, par exemple, je vais voir ici un bouton qui est ajouté. Donc, je clique là-dessus et je vais voir. Donc, pour ajouter une planification, donc je clique sur ajouter. Donc, ici, j'affecte un employé, par exemple, Haïtienne. Le rôle, son rôle, donc, son rôle, par exemple, je vais faire chef de projet, chef de projet. Donc, créer, je l'ai créé. Donc, ici, je fais les dates prévisionnelles. Ça, c'est la date de début et ici, la date de fin. Donc, je peux modifier la date de fin, par exemple. Mon objectif est d'acquérir les tables avant le 30 juillet. Euh, donc, je fais avant le 30 juillet. Donc, le débit, c'est par exemple le 30, du 30 juin au 30 juillet. Donc, la date de début et la date de fin. Et je fais appliquer. Donc, je fais sauvegarde. Donc, comme vous le voyez, ici, je peux visualiser mon planning soit en jour, ou bien en semaine, ou bien en mois, ou bien en année. Comme vous le voyez ici, c'est le début du 36 au 37. C'est bon. Donc, je reviens aux tâches. Donc, je fais la même chose pour l'achat des chaises. Donc, je clique OK. Je crois que c'est un problème de connexion. Donc, je reviens aux tâches. Donc, je vais essayer. Donc, écoute, c'est bon. Donc, je vais ajouter. Donc, achat des chaises, c'est bien écrit. Donc, l'employé, je vais toujours return. Maintenant, je trouve l'onglet chef de projet et je vais faire, par exemple, la date du début, c'est le 19 juillet et la date prévisionnelle d'acquisition, c'est par exemple le 31 août. Donc, je fais appliquer et je sauvegarde toujours. Donc, ici, je peux, je reviens à la tâche, donc achat des chaises. Donc, je clique sur, voilà mon planning. Voilà, c'est bon. Donc, il me reste une seule tâche à planifier, c'est l'achat des bureaux. Donc, je fais la même chose. Je clique, donc, je reviens, je essaie. Donc, voilà. Euh, Ajouter, toujours le même collaborateur. Le rôle, il a le même rôle. Et ici, je vais, par exemple, commencer le, le 24 juillet et je vais terminer mon projet le 23. Donc, le 24 juillet, je refais. Donc, la date fin doit être supérieure à la date de début, bien sûr. Je clique. Donc, et je sauvegarde. Comme vous le voyez, donc, je vais revenir à cette bureau. Donc, voilà mon
mon planning pour l'achat de bureau. Maintenant, si je veux voir le planning global du projet, donc je dois faire configuration projet. Je clique sur mon projet et je clique ici. Donc, comme vous le voyez, le planning global du projet, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit par année. Voilà, voilà le déroulement des tâches. Donc, j'ai mon achat de mobilier. Donc, ici, je peux regrouper par tâche pour faciliter la vision. Voilà les tâches. Donc, comme vous le voyez, achat des tables le 36 au 30 juillet, l'achat des chaises du 19 au 31 août, l'achat de bureau du 24 juillet au 22 août. Donc, je peux même regrouper par employé. Voilà, c'est bon. Si je constate qu'un projet si je constate une anomalie dans un projet, donc pour communiquer avec mon collaborateur, il faut juste cliquer sur son profil et voilà le chat qui s'affiche ici et je peux lui écrire un message ou bien lui ajouter une pièce jointe et tout. Donc, c'est tout concernant la planification du projet. Et je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. Merci beaucoup.